Le mouvement fédéraliste panafricain, sur initiative de Faye Florentine, présidente de la commission féminine ouest-africaine, a organisé un panel sur le panafricanisme le dimanche 17 septembre à Cocody au siège de l'EDS. En présence du secrétaire général des CIP du mouvement, Diomaye Faye, le panel a réuni plusieurs responsables de la direction du parti, membres des structures spécialisées et membres des organisations de la société civile. Le vent qui souffle sur l'Afrique aujourd'hui n'est pas étranger au combat du président Laurent Gbagbo et à ce qui en donne comme définition de ce mouvement panafricaniste. Je souhaite que les panélistes nous en disent davantage pour sortir d'ici. Nous qui sommes ici sommes davantage convaincus de ce mouvement et que nous en soyons des ambassadeurs là où nous serons. Je vous remercie. Comment est-ce que tous les Africains peuvent se côtoyer, s'embrasser et s'aimer sans s'arrêter sur les petites nuances qui nous particularisent et sur lesquelles ceux qui ont voulu nous diviser ont mis un accent trop grand. En réalité, nous nous ressemblons plus que nous ne sommes différents. Ce ne sont que des nuances. Quelle modalité d'action pour la jeunesse panafricaine? C'est le thème central de ces assises soumis au conférencier Kouwa Justin, premier secrétaire général adjoint du PPACI. Avant la conférence proprement dite, le secrétaire général Damana Adia Pikas a prononcé une conférence inaugurale. Il a rappelé aux auditeurs le combat du président Laurent Gbagbo pour une Afrique libre et prospère avant d'inviter les Ivoiriens à ne point abandonner la lutte souverainiste. Nous, les panafricanistes, nous sommes en lutte. Nous sommes en lutte pour la restauration de notre dignité, de notre liberté. Parce que la condition première, la condition sine qua non du développement, c'est la liberté. Quand vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas vous exprimer tant que vous n'êtes pas libre. Donc le premier atout pour le développement, il faut que nous soyons libres. Libres ne serait-ce que même de penser. Libres de penser. Libres de dire, de nous orienter là où nous voulons aller. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas cette liberté. Et c'est pour cette liberté-là que nous nous battons. Que nous sommes en train de nous battre. Et que nous nous battons aujourd'hui en Côte d'Ivoire ici. Où les libertés sont en train de reculer. Les libertés sont en train d'être piétinées. Et nous avons un combat, nous panafricanistes, ivoiriens surtout, nous avons un combat à mener contre une dictature qui est rampante, contre une dictature qui n'a pas de visage, mais qui est méchante, qui est inhumaine. Nous avons à nous dresser et à nous lever. Et ce dont je parle, ce n'est même pas dans le long terme, ce n'est pas dans le moyen terme, mais ce combat il est devant nous, dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent. Il faut que nous tirions ensemble les leçons de cette parodie électorale, les leçons de cette escroquerie politique, les leçons de ce scrutin qui n'est scrutin que de nom. Mais dans la réalité, tout était coupé, tout était joué d'avance. Et personne ne pouvait relever la tête en ce qui concerne l'opposition. Donc nous n'avons pas assisté à un scrutin, nous avons assisté à un hold-up. Tour à tour, les panélistes ont décortiqué les différents aspects du panafricanisme. Lorsque nous luttons, l'objectif que nous disons, c'est de faire en sorte d'avoir un État fédéral souverain. Alors j'insiste dessus parce qu'il n'y a que l'État fédéral souverain obtenu à partir du panafricanisme qui puisse assurer une réelle souveraineté au continent africain. Commence à se rendre compte que la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire ne dépasse pas l'État de New York, parce qu'il y a plus de moyens ici qu'il y a dans l'État de New York, c'est parce que nous sommes divisés. Donc vous, si vous écoutez France Fanon, vous avez une mission, vous, en Côte d'Ivoire. L'échec de ce mouvement, où la régie viendra d'ici. Et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, on va tous prendre l'engagement que la Côte d'Ivoire ne sera pas la cause de l'échec de ce mouvement-là. Il faut prendre la culture africaine au sens le plus élevé, comme système de pensée.
c'est un système de production industrielle, c'est un système de production institutionnelle. Il faut la prendre au bon niveau. Et quand on regarde cette culture africaine, l'un des éléments que je vois pour ces questions, c'est d'abord au plan culturel la restauration de la conscience historique. Comment est-ce que le Ghanéen, le Wè, s'il retrouve le fil conducteur de son déplacement depuis la vallée du Nil, c'est-à-dire la vraie histoire doit être censée aux enfants. Le monde africain qui nous a contenu dans certaines aires géographiques, des millénaires avant l'éclatement, avant la diffusion, permet de retrouver nos traces anciennes, nos traces scientifiques les plus fiables. Quant aux conférenciers, il donne les conditions pour une modalité d'action de la jeunesse panafricaine, puis invite les jeunes à s'approprier la lutte émancipatrice. Il nous faut travailler à l'intérieur de nos États à l'existence d'une jeunesse panafricaine. Ça veut dire qu'une jeunesse consciente des enjeux économiques, sociaux, culturels, politiques à l'intérieur de nos États africains. Une jeunesse dont la conscience est éveillée, mais parce que la conscience est éveillée, cette conscience prend conscience des enjeux politiques, économiques, socio-culturels dans son pays. Ça veut dire qu'il faut identifier dans les pays africains des jeunes capables d'assurer et d'assumer un leadership à l'intérieur de nos États. Capables d'assurer, d'assumer un leadership. Et puis procéder à la mise en place d'un programme de leadership destiné à leur formation. Le combat de la souveraineté est notre combat à tous. Il faut qu'on s'y engage honnêtement et en copiant les valeurs de Gbagbo Laurent. Les valeurs de Gbagbo Laurent sont lesquelles? L'intégrité. Tu ne peux pas être un souverainiste et puis ne pas être intègre. Robespierre n'a pas enseigné ça. D'incorruptibilité. Tu ne peux pas être un souverainiste et corrompu. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez un peu? Tu te dis souverainiste et tu es corrompu. La combativité. Tu te dis souverainiste et tu as peur d'aller au combat. Alors le souverainisme devient pour toi un slogan. Et le panafricanisme devient pour toi un slogan. Or, on n'en a que faire des slogans. On veut aller au combat pour libérer notre pays, pour libérer notre Afrique. Je vous remercie. Pour l'initiatrice, l'objectif du panel est largement atteint. Vous savez, aujourd'hui, le panafricanisme a été mis au goût du jour depuis une dizaine d'années. Depuis une décennie, le panafricanisme a été mis au goût du jour. Aujourd'hui, tout le monde a ce mot au bout des lèvres, mais qu'est-ce que réellement le panafricanisme? D'aucuns ne le savent pas. Donc il est important pour nous autres qui faisons partie d'un mouvement panafricaniste, il est important que nous organisions des assises pour permettre au peuple africain de Côte d'Ivoire de comprendre ce que c'est que le panafricanisme et qu'est-ce que nous devons faire. Quelle action nous devons poser aujourd'hui? Nous parlons aujourd'hui d'un néo-panafricanisme parce que le panafricanisme n'est pas nouveau. Et ce néo-panafricanisme, c'est quoi? Et à quoi sert-il? Ce sont à ces préoccupations que nous voulons répondre en organisant ces assises. Le public cible, déjà, c'est la jeunesse. Et nous avons eu des panels dont le thème portait sur les modalités d'action d'une jeunesse panafricaine. Et nous avons eu beaucoup de jeunes dans la salle, des responsables de jeunesse qui sont dans la salle. Et donc, ils vont entendre le message et à leur tour reporter ces messages dans leurs différentes bases. Donc nous pensons que c'est un acquis, les objectifs ont été atteints, vu la qualité des personnalités qui ont fait les communications, vu également aussi la qualité des personnes qui ont assisté à cette assise, nous pensons que les objectifs sont atteints. Le panafricanisme, c'est aussi lutter pour le bonheur de son peuple, selon la présidente de Alternative citoyenne ivoirienne. Le panafricanisme est en train de prendre du terrain. Il y a donc une nécessité évidente pour les peuples africains de se mettre ensemble pour définir leur destin commun, pour assumer cette souveraineté à laquelle elle aspire. Donc c'est tout à fait normal qu'en tant que leader d'opinion, nous nous intéressions à ces questions-là, nous nous frottions à tous ceux
qui s'y intéressent également pour voir dans quelle mesure on peut s'organiser pour faire en sorte que la jeunesse ivoirienne s'y intéresse aussi. Ce panel lance un vaste mouvement de formation de jeunes pour les défis futurs.